Alors, c'est parti. On se retrouve, les kikis ou les titis, comme vous préférez, pour la deuxième. Ah bah dis donc, allez-nous, je passe avec le téléphone, ça te déclenche automatiquement. Donc je passe. Alors on lit la suite des anti-cafards. Tout ça n'était pas prévu aujourd'hui, jusqu'à ce que je rachète sur le Bon Coin, là, je vous le rappelle, je viens de le payer sur le Bon Coin, le magazine Salut, qui était venu me rendre visite chez moi en septembre 92. Je ne me rappelais pas, enfin, je n'étais jamais retourné à l'endroit. Je redécouvre en même temps que vous, 36 ans après, ces anti-cafards que j'avais, qui sont écrits de mes mains, sur des pages des feuilles doubles scolaires, de l'été 1990. Et tout ce qui est relaté dessus est véridique. Tout s'est passé, tout est arrivé à l'époque. Il n'y a rien d'inventé et ça rime. Alors ça, quand je parle du tunnel, c'était le tunnel où j'allais à mon lycée, à La Part-Dieu. J'étais en lycée privé à La Part-Dieu et pour y aller en descendant du bus, il fallait passer à chaque fois sous un tunnel. Quand je passe sous le tunnel et qu'il y a un train, ça fait un grondement. Voilà, un train qui passe, vous avez compris. Hein. Et je crie « Ah !» ou « Wonder Woman !» Quand je vais mettre les lettres dans la boîte aux lettres, je rentre au café, donc je rappelle le magasin de mes parents. Quand je parle du café, c'est le bar de mes parents. Non, parce que certains d'entre vous, il faut tout leur expliquer. Hein. Donc là, on est à l'été 1990. J'étais encore avec mes deux parents qui étaient vivants dans notre magasin, dans notre bar tabac à Roche-Taillée. Hein. Donc ça, maintenant, c'est bon. Hein. Vous n'allez pas me le faire répéter. Hein. Quand je vais mettre les lettres dans la boîte aux lettres, je rentre au café, en courant et en chantant et en hurlant « Can't stop the Wonder Woman, Wonder Woman !» Quand je suis dans les... oh mon Dieu! Quand je suis dans les WC, alors, c'était les WC du magasin de mes parents. Séparés par un mur, j'entends le pantalon qui se défait, la braguette, les ploufs des crottes, les uns... Oh mon Dieu! Merde, j'ai cassé la chasse d'eau. Oui, ça m'est arrivé. J'ai tiré sur le... En métal, là, vous savez, la chaîne. Voilà, j'ai tiré sur la chaîne, j'ai cassé les WC. Donc ça, c'était une de mes copines de lycée. Nathalie demande « Qui c'est qui est dans les WC ?» On lui répond « Sébastien ». Et elle crie « Sébastien, Sébastien, viens, oh Sébastien ». Elle se sentait plus, hein. Elle voulait faire l'amour, hein. Elle se sentait plus. Hein. Ma mère dit à mon père, le matin à 6h, quand je pars, donc je pars au lycée, hein. Voilà. Quand je pars au lycée, la directrice, elle est barjo. Ils sont tous barjots dans cette école. Elle a appris que j'avais dansé tout nu dans ma chambre. Et elle me dit, tu aurais dû prendre un balai pour danser avec la. Quand elle va se coucher, donc ma mère, hein, quand elle va se coucher, au lieu de lui dire bonsoir, je lui dis, allez, va faire caca. Je m'étais trompé, crise de fou rire, hurlement dans mon lit. Enfin, hurlement de rire, hein, vous avez compris. La prof de maths passe la tête sous le tableau de la classe. C'est pas encore fini ce bruit ici? Et elle souffle dans le ballon. Oui, elle avait pris un ballon et elle le gonflait. En cours, elle faisait ça en cours. En géographie, donc en cours de géo. Vous avez compris là, hein, j'espère. En géographie, la Terre qui tourne autour du Soleil. Elle prend son sac, donc la prof d'histoire géo prend son sac et elle dit « Vous voulez pas que je prenne vos têtes pour imiter la Terre qui tourne autour du Soleil ?» Elle rote en cours, elle vomit, va au lavabo, car elle fait par terre, au milieu de la classe,
et elle court au WC et quelqu'un la suit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben il y en a, il s'en est passé des choses dans mon lycée. Quelqu'un la suit et va tout refaire par derrière. C'est vrai, ça s'est passé. En maths. Alors moi, j'étais en cours de maths. J'y comprends rien. J'ai mal au sein. La fesse m'énerve. Alors la prof, elle fait tomber sa pomme par terre en étude, en permanence, en salle d'études, et voit un trognon à côté. Un trognon de pommes dans la salle d'études. Faut le faire, hein. Ouais. Elles ont vu ces trucs, ont tout lu de travers, se sont éclatées, crise de fou rire, plié en 10, j'en pleure, j'en transpirais. Je riais tout seul dans mon lit. Je criais comme un dingue. Je hurlais, papa devait se demander ce qu'il se passait, il y a un dingue. Dans l'école où j'étais, alors le lycée où j'étais, ils tirent des coups de feu dans cette école. Ils tuent des profs. Ils mettent le feu aux classes. Et on a lu dans le journal qu'un samedi, ils avaient mis une bombe. C'est vrai. Les enfants dans les poubelles. Bon, alors ça, c'est quelque chose qui s'était passé au lycée. Hein. T'as pas un revolver dans ton sac pour tuer la prof de maths. Alors ça, c'était une copine en classe qui m'avait dit ça, enfin dans le lycée. Quand on sera au cinéma, on pourra tuer la prof de maths dans le noir. Ça, c'était ma copine Christelle. Christelle qui m'avait dit ça, vous savez, l'engin de mort. Tiens, regardez. Christelle, déchaînée, tire les cheveux à Karine, donc une copine à elle, hein, et la fait passer sur le trottoir d'en face. Oui, elle se battait. Elle court dans la rue, sur la route, en se marrant avec ses 2 sacs. Elle avait 2 sacs, un sac à main et un sac pour les affaires de lycée. Tu piques? Point d'interrogation, dans les magasins. Il a piqué une tête de Jem, une poupée de Jem, hein, Jem et les hologrammes, et la tenait par les cheveux après l'avoir arrachée du corps, comme le faisaient les décapiteurs pendant la Révolution française. Jem, rock'n'roll, poupée star, tellement jolie, tellement fantastique. Je pense que c'était la pub qui passait à la télé. Une Jen. Ah oui, mon frère, il disait Jen, pas Jem, Jen. Une Jen, achète-moi des Jen, se lit Jen, pour des Jem. Bon. Je déchire la feuille du journal où il... Alors, c'était le Progrès, hein, notre journal local, le Progrès, hein, de Lyon. Je déchire la feuille du journal où il y a France Gall et je dis à ma mère, tiens, je prends ça pour m'essuyer le derrière. Quand elle téléphone à la sœur, donc ma mère avait téléphoné à la sœur religieuse, hein, je sais plus pourquoi, papa me chatouille et je crie dans la cuisine, la sœur, hein, la bonne sœur, hein, entend tout et ma mère se retourne avec l'appareil de téléphone dans les mains en criant maison de dingue, une maison de dingue. Oh là là, on pétait, on rotait dans ma chambre avec la prof d'anglais. Oui, j'avais une prof d'anglais qui venait me donner des cours. Alors ça, c'était pas en terminale. Hein. À tous les cours, elle rote. Et moi, ça pue dans la... Oh mon Dieu. Ma mère est obligée de raccommoder l'ourlet du pantalon de mon frère, car il a mis le pied dedans. Et donc, il a craqué l'ourlet. Dans Chapeau melon et bottes de cuir, Purday se bat dans une... Ah non, c'était pas Purday, c'était Tara King. Tara King dans la dernière saison de la saison Steed Tara King. Elle se bat dans une fabrique de lait avec un bonhomme et tombe dans le réservoir dans le pot de lait. Oui, je me souviens de cet épisode. Quand elle court après la voiture, donc c'était Tara King, elle fait des pirouettes sur la route. Oui, elle n'arrive pas à rattraper la voiture. Après, elle fait des pirouettes. La Charlotte, alors ça c'était Charlotte Caddy, présentatrice de Récréa 2, joue dans... C'est quoi ça? Hôtel de police. Ah oui, je me rappelle de cet épisode. J'étais fan de Hôtel de police sur Antenne 2. Une caissière qui pique les clientes et elle se fait coffrer à la fin. La Charlotte caissière. La Charlotte à la caisse enregistreuse de mazout. Oui, on disait ça à l'école. Une Anglaise, avec l'accent, on veut la tuer.
Alors ça, c'était avec Pierre Mondy, le feuilleton Billet doux sur TF1 que je regardais chaque semaine. J'étais fou de ce feuilleton, Pierre Mondy. On veut la tuer. Ah oui, je me souviens, c'était à la fin de la série. Elle crie My God, my God, my God. L'étrangleur lui arrache sa robe et elle court toute nue dans la rue. Ah, c'est vrai, hein. Et sur la route, toute nue. Au secours, on veut me tuer. Ah, mais maintenant, ça serait impossible hein, de diffuser une série comme ça à la télé. La bagarre, Augusta, Sofia Capwell dans le foin. Eh oui, Santa Barbara, le pied dans la perruque. Oui, parce qu'elle avait une perruque, Sofia, et Augusta lui arrache. Et après, quand elles se battent, Augusta, elle avait le pied dans la perruque brune. Des branches. Alors ça, c'est mon frère hein, qui chantait. Des branches, donc de France Gall. Des branches tout, et pète un gros coup, une bonne fois pour toutes. J'ai la merde dans le cul, j'ai la pisse où je pense, oh là là, mais c'est trash. Hein. En cours, toute ma classe, prend une crise de rire. Christelle part avec la chaise en arrière. Oui, elle rigolait tellement, ça s'est bien passé, c'est véridique. Elle rigolait tellement, elle hurlait tellement, elle rigolait. Elle part en arrière avec la chaise en arrière. Le bureau la suit parce qu'elle a essayé de se raccrocher au bureau pour pas tomber avec la chaise et le bureau est parti avec. Il y en a une qui tombe de sa chaise, elle veut se raccrocher au bureau, c'est lui qui part avec elle. Ouais. Il y en a un qui pique les éponges. Alors ça, c'était dans notre salle dans notre classe. Il y en a un qui pique les éponges, le mangeur d'éponges. La prof de français dit, si vous descendez dans la rue, que vous vous déshabillez et que vous courez tout nu sur la route, il y a de grandes chances qu'un car de police passe et vous ramasse et vous emmène au vinatier. À la fin du cours d'italien, avec Christelle, hein, ça c'était ma copine, elle faisait les 400 coups, hein, on part, les derniers, c'est 18h et il fait nuit. On est en hiver, il n'y a plus personne dans l'école. Et je la taquine. Soudain, ah oui, ça s'est passé, elle s'arrête au milieu des escaliers et hurle. Elle avait hurlé de toute la force de sa voix et de ses poumons. Arrête! Elle avait hurlé. Je me tire en courant. Ah bah oui, moi j'avais peur, j'étais parti en courant. Mon père court dans le café avec un air grave et affolé. Je me dis, il y a quelque chose de grave. Il court car il a la chiasse. Il a failli fermer le commerce car il ne tient plus, c'est dur, et on l'entend crier dans le WC. Dans le bahut, c'est la folie. Alors ça, j'en étais fou. Je dois avoir le 45 tours de Sheila. La chanson de Sheila, c'est ma vie. Dans le bahut, tout le monde chantait entre nous. J'aime ce qui se passe entre nous. Ouais, entre nous. Je dis à une femme, entre nous. Entre nous. Oh, alors elle me dit, entre nous quoi? Elle me répond. Alors moi je lui dis, mais c'était Sheila hein, qui dit ça dans la chanson. J'aime ce qu'il se passe entre nous, contre nous, des barrières dressées sur nos routes, entre nous, même l'absence ne crie pas de doute. C'est trop, tout le monde disait ça à l'école. Ouais, tout le monde chantait cette chanson. Christelle arrive au lycée hein, avec 2 heures de retard. On lui dit « Où t'étais ?» Elle répond « J'étais avec Étienne, on a fait la bringue jusqu'à midi et il tient bien. » Étienne, baiser salé, sali, tomber le long du lit, de l'inédit, il aime à la folie. Au ralenti, je soulève les interdits. Ah, Étienne. J'ai le 45 tours. J'étais très fan de Geshpati. Bon, ça continue. Alors attendez, le tout c'est de faire dans l'ordre. Alors ça c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Alors attendez, suite anti-cafard 1990. Mais c'est dingue tout ce qu'il y a eu. Regardez tout ce qui se passait dans ma vie. Rachel, c'était une copine hein, de cours. Hein. Elle a le hockey en cours d'histoire, oui c'est vrai.
Le hockey s'arrêtait pas. La prof d'italien lui demande de se taire. Elle lui répond: mais quoi? Il y a Emmanuel, donc une copine à elle, hein, en cours, qui me dit que vous avez de belles fesses. Mais moi, je trouve que vous avez une petite poitrine. Donc, la prof lui répond: dis donc, Rachel, tu connais la défenestration? On est au 3e étage, lui fait la prof. Ah oui, elle voulait l'acheter par la fenêtre. La prof ne veut pas laisser Emmanuel aller aux toilettes en plein cours. Alors Rachel crie à la prof: non mais vous voyez pas qu'elle est enceinte, Manu? Vous avez jamais été enceinte, vous? Au début du cours d'anglais, la prof s'installe quand Rachel éternue en hurlant. Ah oui, je me rappelle, hurler. La prof crie: non mais ça va pas, vous vous calmez? La prof d'anglais, dans le bruit, dit: si vous voulez parler, vous avez qu'à aller au bistrot pour discuter, mais vous me laissez tranquille. Elle avait crié ça en cours. En cours, elle avait crié: vous me laissez tranquille. La prof d'italien n'a pas corrigé les devoirs. Je ne travaille pas tous les week-ends, je m'aménage des week-ends de détente. Christelle dit: oui, avec ton mari, hein, vous faites du sport en chambre? Non mais elle était gonflée, hein, Christelle. Vous vous rendez compte comme elle parlait à la prof d'italien? Le prof de philo dit: vous voulez que je vous donne des sujets pour le week-end prochain? Mais de toute façon, il les donnera quand même. Rachel dit non. Le prof relève la tête et regarde tout le monde. Ah oui, elle était gonflée, hein. Le prof de philo raconte une histoire. Il connaît un couple qui a une maison remplie de nounours. Il y en a de partout, sur les rebords de fenêtres, sur les meubles, dans la salle de bain. Quand on veut allumer, on tire sur des cordons et en même temps, on fait descendre tous les nounours accrochés. Les savons, c'est des nounours, et le prof a dormi chez eux. Le polochon en forme de nounours, une glace en forme de nounours, et même dans le lit, il dit ça gratte, hein, ces machins-là. Quand on mange, on est devant les nounours. On a cru qu'il allait dire on mange les nounours. Mais ce couple est en fait anglais, et une personne se trouvait avec le prof et n'avait pas compris que le couple était marié. Elle croyait qu'ils étaient frères et sœurs, ou fils et mère. Elle demande à Nathalie: vous allez me dire que cette personne n'est pas très intelligente? Nathalie répond: oui. Et le prof: eh bien, c'est votre prof d'histoire géo. Donc, vous voyez, ils ont traité le prof d'histoire géo de pas intelligent, sans le savoir. La prof de maths ne répond pas aux questions de Rachel. Un jour, la prof lui dit de se taire. Rachel crie: non, parce que vous ne répondez pas à mes questions. Une autre fois, elle a dit à la prof de maths: vous vous en foutez que je réussisse ma fonction. Une autre fois, la prof de maths lui dit: tu arrêtes, Rachel, de parler avec Emmanuel. Rachel lui répond: je ne parle pas avec Emmanuel, mais avec Christelle. Alors vous laissez Emmanuel tranquille. Mais vous vous rendez compte, l'insolence? À la fin du dernier cours de maths, le prof dit à la classe: j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Rachel crie: eh ben pas nous. Oh là 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 là. Je fais mon entrée remarquée dans le café pour Martine. Ah oui, c'est Martine qui chantait. Ah, c'est les break. Oui, il y avait une chanson. Bonjour ma chérie. 3 photos de Lisa Hartman. Donc je suis fou de Lisa Hartman, de Côte Ouest. Je collectionne. J'ai des CD, des disques vinyles. J'ai des centaines de photos véritables de bien avant Internet. Dites la plus belle femme du monde. On les regarde. Alors, c'est mon frère qui disait, on regarde les 3 photos. Et mon frère disait, alors, cette photo, moche et moche. Elle est moche sur les 3. Ah ben, alors lui... Alors, anti-cafard, numéro 5, toujours écrit de ma main. Et je vois que j'avais collé des feuilles, mais ça, c'était à l'école. Depuis des semaines, c'est la folie. Ah oui, alors tout le monde disait en cours, sans arrêt, au lycée: dégueule. Alors, c'est la folie, dégueule. Dégueule, dégobille, renvoie la marchandise des supermarchés, rejette, redonne, vomit. Quand maman vient me chercher à Desbordes, donc c'était le lycée où j'étais où j'ai passé mon bac. Elle passe devant avec la voiture en ralentissant. Elle ouvre la portière, oui, devant l'école, et dit: allez Sébastien, monte. Et elle dégueule devant Desbordes. C'est vrai, ça s'est passé. Elle a dégueulé sur la route devant le lycée.
en se penchant, en ouvrant la portière, c'est vrai. J'ai dit aux filles, vous pourrez récupérer la marchandise après sur le trottoir. Du moins ce qui est récupérable. Donc c'était le vomi. Il n'empêche qu'en sortant de l'école, une fille me demande, elle est où la marchandise? Je lui réponds, ce sera pour une autre fois. Ma mère me demande, qu'est-ce que c'est que cette histoire de marchandise? Je lui réponds, j'avais dit que tu rendais la marchandise devant Desbordes. T'as dit ça? Elle s'exclame. On s'étale sur le trottoir. Alors, Xavier est somnambule. La nuit, c'est toujours la nuit. Et un matin, maman a retrouvé les couvertures de son lit par terre, le matelas retourné car il avait craqué la ficelle, et lui, il était dans le placard. Oui, Xavier était dans le placard. Il a dormi avec sa lampe de chevet dans le lit toute la nuit. Il disait, il y a quelque chose qui me gênait. Oui, il était somnambule. Cette nuit, j'avais ça de place. Il a dormi toute la nuit avec la lampe dans le lit. Hier soir, ma mère n'avait rien envie de faire. Je lui dis depuis mon lit, alors, t'as pas envie de regarder la télé. T'as pas envie d'écrire. Mais t'as peut-être envie de dégueuler. Maman donne un coup de boule à la prof de maths. Ça s'est bien passé. Samedi soir, au bal des classes en 8, il y avait comme chanson « Étienne, tiens-le bien !» Tout le monde la chantait et maman dansait avec un partenaire qui, lorsque la chanson criait « Tiens-le bien !» la prend et d'un coup sec la plaque bien contre son corps. « Tiens-la bien !» À 13h, je rencontre la sœur. Donc c'était la sœur, la bonne sœur, parce que c'était un lycée où j'étais qui était catholique. Voilà, le lycée Desbordes. À 13h, je rencontre la sœur dans un couloir. Elle me dit « Où t'étais ?» Je lui réponds « Dans les toilettes ». Elle me fait « T'as pas le droit d'y aller ». Non mais c'est dingue. T'as mangé des... Ah oui, alors ça c'était Christelle qui disait ça. T'as mangé des clitoris à midi? Oui, salade de clitoris. Je vais te le faire bouffer ton clitoris. C'est pas moi qui disais ça, c'est Christelle. En mangeant mon pain au chocolat, j'enfonçais bien... Tiens-le bien, j'enfonçais bien la barre, soudain elle casse. À force de trop enfoncer, ça casse. Bouffe, et dégueule. En italien, en cours d'italien, la prof demande « Que signifie la spesa ?» La spesa. Donc moi je dis, c'est l'endroit où l'on achète. Comment dit-on la marchandise? C'était le mot à la mode. J'ai demandé à une correspondante, donc là, vous savez avec qui je faisais de la correspondance courrier, des fans, de m'envoyer un billet de 20 francs. Elle envoie un carnet de timbres à la place, n'importe quoi. En maths, la prof dit qu'à la fin du cours, on nettoiera les tables avec des grattoirs gratounettes. Et je rajoute, tandis qu'elle dit « vous gratterez », vous pourrez même vous gratter autre chose. Et on avait tous éclaté de rire. Suite du somnambulisme de mon frère. Dans la nuit, il tire sa commode et se met derrière. À 3h du matin, il se lève et met ses chaussettes. Dans la nuit, il va allumer le couloir et retourne se coucher. Je le vois avec un copain au stade. C'était au stade de Rochetaillé. Ils se battent et ils se roulent par terre l'un contre l'autre en faisant des pirouettes sur l'herbe. Quand je vais au WC, la chasse d'eau est détraquée, le tuyau est coupé et quand je tire la chasse, je reçois une douche. Véridique, véridique, ça s'est passé. Bon, allez, c'est le dernier anti-cafard, regardez. Anti-cafard numéro 6, toujours sur des pages des feuilles doubles. Où là, c'est une feuille double que j'avais traquée en deux. Alors, oh là là. Alors, attendez, on termine par du grandiose. J'espère que vous êtes pliés en deux. Quand je vais à la Part-Dieu, dans un rayon, une vendeuse vient vers moi et me dit « Je peux faire quelque chose pour vous ?» Je lui réponds « Oui, me laissez tranquille. » Rachel, alors c'est Rachel qui chantait « Ah, qu'elle est belle, on dirait une poubelle. Ah, qu'elle est belle, pour une poubelle. » Alors, vous voyez, ça, c'est des punchlines, ça. Elle fait un compliment et après, elle casse. Devant la prof de sciences physiques, avec une jupe, « Ah, qu'elle est belle. » Et après, elle dit tout doucement, « Pour une poubelle. » Papa monte car il entend du bruit. Xavier lui dit, « C'est rien. » Sébastien me montre côte ouest, c'est l'accouchement. C'était l'accouchement de Valène, Val, Johann Van Ark, qui accouchait des jumeaux qui vont être enlevés après, vous savez. Bon. En bas, papa, oui, il disait à ma mère, il lui montre un accouchement. Xavier sur le stade accouche. Ah, oh, ah.
Christelle entre en cours, donc ma copine, hein, Christelle entre en cours en retard, elle n'a pas fini de reboutonner son pantalon. C'est vrai, elle sortait des WC et vous vous rendez compte? Karine, en classe un matin, j'ai tout oublié. Ben oui, elle arrive en classe et puis elle ouvre son sac et le sac était vide. Elle avait oublié toutes ses affaires chez elle, toutes ses affaires de cours. La tisane qui lave les boyaux. Alors ça, c'est ce que maman me donnait à boire parce que j'avais mal au bide à l'époque. Maman se met en travers de la route et arrête le bus. Stop! Pendant que je cours. Ça, c'est vrai, c'était le 70 qu'elle avait arrêté pendant que je courais. C'est vrai, en face de notre magasin, hein, en face de notre commerce, elle s'était mise sur la route. Elle avait bloqué le bus. Les enfants de Gary Ewing, hein, côte ouest, qui hurlent sans raison. Ah oui, je me rappelle de cet épisode, sur le toboggan, oui. En italien, en cours d'italien, la prof demande « Que font les jeunes en bande ?» Karine répond « Crâno, ils crânent en bande. » La fille qui danse dans le bar avait le jukebox devant tout le monde. Alors ça, c'est un épisode que j'ai en DVD de L'homme qui tombe à pic. C'était Jodie Heather Thomas qui déclenche pour retenir des suspects. Dehors, Colt et Howie sont en train de trafiquer leur camion. Donc pour retenir les camionneurs, elle met une pièce dans le jukebox et elle danse, elle fait une danse sexy. En cours de biologie, vous pouvez voir le clitoris, crise de fou rire, hurlement dans la salle. La prof ivre de colère. Emmanuel qui me dit à voix haute, hein, devant tout le monde en cours, tu te rappelles Sébastien, la salade de clitoris. Oh là là, oh là là. Quand la prof de biologie relève les absents, cours de biologie, hein, relève les absents, au lieu de dire Pucio, oui ça c'était un nom de famille, elle dit Puceau. Tout le monde a éclaté de rire. Gaëlle est absente, donc c'était une élève. Hein. Non, lui répond Christelle, elle va arriver. Alors elle disait, alors vous voyez, là elle est dans les toilettes, là voilà, elle est en train d'arriver, elle arrive, là vous voyez, elle a tiré la chasse d'eau. Mort de rire, hein, on a tous éclaté de rire. Révolte dans le cours de maths, car Franck s'est fait vider. Alors, il s'est fait virer du cours, hein. On disait vider à l'époque. Alors il y a Christelle qui a crié « Oh, il a rien fait !» La prof lui répond « Si, il a prié en cours. » Hurlement de rire dans notre classe. Alors, nouveau anti-cafard, 1989-90. Alors, la coiffeuse. Ah oui, c'était la coiffeuse de maman. Ah oui, alors ça, c'était maman qui m'avait crié « Mais laisse ! Crie maman en sautant. Ah, je ne sais plus ce qu'elle voulait que je laisse, mais en disant ça, elle avait sauté en l'air. « Mais laisse ! Bon. Alors ça, c'est sa coiffeuse, hein, Paola. C'était la coiffeuse de maman que je croise de temps en temps dans le marché, hein, le vendredi, qui me demande des nouvelles de moi, puisqu'elle était très proche de maman. Alors, c'était l'époque, je ne voulais pas couper mes cheveux longs. Hein. C'était l'époque de la coupe mulet, MacGyver. Regardez l'année. Hein. Bon. Donc, j'avais été chez la coiffeuse de maman. Si Paola coupe tous mes cheveux longs, je renverse les présentoirs du magasin, enfin de son salon de coiffure, je lui fous une claque et je pars en claquant la porte. Elle est tchouk, Paola. La paella. Alors tchouk, à l'époque, maman disait ce mot sans arrêt, ça voulait dire bourré. C'était le mot qui voulait dire bourré. Donc, sa coiffeuse était bourrée. Ah ben ça devait être chouette les séances de coiffure. À maman, donc ça c'est moi qui dis à ma mère, je veux, ah ben là je vous l'avais dit ça, je veux que tu aies les cheveux longs jusqu'au milieu du dos, où je te chasse de la maison. Je veux avoir les cheveux longs comme Kelly. Alors Kelly Capwell de Santa Barbara, oui, je voulais avoir les cheveux longs comme elle. C'était la folie des cheveux longs. Elle les touchait sans arrêt dans les épisodes, vous devez vous en rappeler. Elle les remettait en arrière sans arrêt. Je suis dans les cabinets. Quelqu'un arrive. Ah oui, quelqu'un arrive et avait crié, c'est véridique. Pouah, ça pue! Il y a encore un gros porc dans les cabinets. Rachel, avec la perforeuse. Alors ça, c'est en cours, vous savez, on emmenait des perforeuses pour faire des trous
vous savez, des fois, il y avait pas les... Vous savez, il fallait faire les trous pour mettre dans les classeurs, dans les pages, les pages simples, les pages doubles. Alors, Rachel, avec la perforeuse, sans avoir fait exprès, a coupé une mèche de cheveux d'Emmanuel, une autre élève en cours, hein, et hurle de rire dans la classe. Ah oui, je me rappelle, en plein cours, elle hurlait de rire, elle ne pouvait pas s'arrêter de rigoler. Elle avait la mèche dans les mains, elle l'avait coupée avec la perforeuse, la mèche de cheveux longs. Alors ça, c'était une chanson qu'on chantait. Ah, c'est les noms, non, 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 non. Ah, c'est les noms, non. Alors, je sais plus ce que c'est que cette chanson. Ah oui, alors ça, c'était en cours. Son ro, oui, son ro, elle a roté, son ro, non, c'est un élève, le fait crier et basculer en avant. Il avait fait comme ça, et il était tombé de sa chaise. Ah, mais c'est... Non, mais vous vous rendez compte ce qui s'est passé en cours quand j'étais au lycée? Vous avez vu sur ces 2 vidéos, je vous ai tout lu. Hein. Alors ça, j'y jetterai jamais. Hein. Qu'est-ce que ça va devenir à ma mort? Parce que ça, ce sont des archives incroyables. Hein. Incroyables. J'ai eu une vie... Oh mais dingue. Dingue, avec mes parents, avec mon frère. Suite du Anti-Cafard 90. Ah mais il y avait vraiment, comme disait maman, il y avait vraiment des élèves en cours, il fallait voir, mais moi, ces filles-là m'adoraient. Ces filles-là m'adoraient. J'étais dans les coups avec elles. J'étais dans leur délire avec elles, parce que j'étais mort de rire, quoi. Tout ce qu'elles faisaient. Attendez, on va quand même relire je crois que c'est le plus beau, parce que c'est la première fois que vous m'entendez hurler de rire sur une vidéo. Alors attendez. Hey, non, c'est pas ça. Heidi, I want to talk to you. You treat me like an animal. Heidi, Heidi, I want to talk to you. On criait ça en classe. Alors attendez, c'est pas ça. Alors ça, c'est pas mal. Hein. Je déchire la feuille du journal où il y a France Gall et je dis à ma mère, tiens, je prends ça pour m'essuyer le derrière. Alors que je suis censé collectionner la presse sur France Gall. Hein. Attendez, où est-ce que c'est quand mon père était venu dans la cuisine? Alors, il faut que je vous explique qu'on avait le commerce, le bar tabac et la cuisine juste à côté. Ça faisait partie de la même pièce, c'était juste séparé par une porte où c'était marqué privé. Et il y avait des endroits où on voyait à travers, pour que mes parents puissent voir quand il y avait par exemple beaucoup de clients, hop, ils partaient de la cuisine, ils allaient servir. Mais nous, des fois, les gens nous voyaient un peu en train de manger, on n'avait pas d'intimité. On n'avait pas d'intimité. Alors attendez, où est-ce que c'était l'histoire des rots? Parce que ça, c'est véridique. Je m'en rappelais pas. Je m'en rappelais pas. Alors attendez. Non, mais c'est là, hein, les anti-cafards. Juin 90, voilà, c'est là. Alors attendez. Donc c'est par là. Je pense que c'est par là. Ah, voilà. Voilà, et voilà ça c'est à mettre dans les annales. Hein. C'est véridique, hein, ça c'est bien. Je revois la scène au moment où je vous parle. C'est comme si c'était hier. Je revois la scène. Donc papa entre dans la cuisine, hein, mais il vient du commerce, du bar tabac, et la cuisine qui était en face, qui était au même endroit. Hein. Papa entre dans la cuisine. Oh, tous les gens, alors c'était les clients, hein. Je vous le répète, c'était les clients du commerce. C'est les gens qui étaient assis en train de boire ou qui étaient au bar en train de boire leur coup. Hein. Papa arrive à la cuisine. Oh, tous les gens se retournent au café, on vous entend roter. Parce qu'on rote très fort, on crie mime en rotant. Donc avec mon frère et moi, alors on était en train de manger, vous le pensez bien. Oh là là, oh là 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 là. J'ai hâte d'avoir vos réactions sur tout ça. La chaîne Culture Geek 70-90, et ça rime, ne sera plus jamais pareil après